Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con de Rin Fukuda, que faire pour calmer la brûlure du piment? Alors on s'est tous déjà pris pour un cow-boy en voulant croquer dans un piment comme ça. Et à l'instant qui suit, ce qui se passe c'est qu'en fait, tu perds toute ta virilité. Vous me connaissez, moi je fais attention à vous, du coup j'ai décidé de vous montrer comment faire pour calmer cette douleur infernale. C'est parti! Alors je vous donne une petite info, je suis né et j'ai grandi à La Réunion, du coup j'ai été plutôt habitué au piment. Mais je suis allé dans un resto thaï récemment et leur piment m'a, on peut le dire, défoncé. Alors du coup c'est celui-là que j'ai choisi. La première méthode, la plus connue, c'est la mie de pain, alors on va essayer ça tout de suite. Ah, oh putain. J'ai super chaud là. Bon là je commence à avoir quand même très chaud, donc je vais manger le pain, on va voir ce que ça fait. Alors j'ai mangé pas mal de pain, salut, et je dois dire que ça fonctionne. J'ai encore la langue qui salive un peu, mais au moins c'est plus désagréable. Alors maintenant je passe à l'exact opposé du pain qui lui est connu pour être efficace. Je vais essayer avec l'eau qui elle est réputée pour ne rien faire. Oh. Ouh. Ah, c'est pire avec l'eau. Oh, en fait, c'est horrible parce que l'eau renforce l'amertume du piment et du coup, ta langue te pique 4 fois plus, genre. Putain, j'ai chaud. J'ai la moustache humide. Bon alors l'eau ça ne marche pas du tout, hein, ça me brûle encore, j'ai hâte de passer au prochain truc. Maintenant on va passer au lait, mais avant tout ça je voulais vous expliquer comment ça se fait que le piment nous brûle. En fait la brûlure c'est dû à la capsaïcine, qui en plus d'être très compliquée à prononcer, est liposoluble. Ce qui veut dire qu'elle se dissout uniquement dans les lipides. Et en plus ce truc est hydrophobe, ce qui explique pourquoi l'eau n'a pas fonctionné. Et alors t'as chaud parce que la capsaïcine active les récepteurs de chaleur de la peau. Ok, c'est parti! Ok, alors le lait c'est marrant parce que ça fonctionne vraiment tout de suite. J'ai encore la langue qui salive, j'ai encore mal à la gorge, d'ailleurs ça doit s'entendre. Mais je n'ai plus chaud. Très bizarre, mais voilà, j'ai plus de la sensation de chaleur. On enchaîne avec le sucre parce qu'il paraît que si tu en laisses fondre un bout sur ta langue, la douleur disparaît. Moi je commence à connaître le truc maintenant, ça fait mal, oui c'est ça. Alors le sucre ça marche pas tellement et en plus c'est super chiant parce que ça met vraiment trop de temps à fondre. Donc je vous le conseille pas. J'ai eu une idée, c'était d'essayer avec un alcool fort. J'ai pris un fond de whisky, on va voir. Je n'ai plus envie d'avoir ce goût dans ma bouche en fait. Oh. J'en ai marre. Ah, en plus à la longue c'est de plus en plus fort à chaque fois. Oh. Ah, c'est pire. Je suis trop con, putain, je suis trop con. Et là, j'ai rien pour me sauver, là, sous mes yeux, putain, du lait. Alors, je me suis resservi un petit peu de lait, parce que le whisky, ça marchait pas du tout, hein. C'est comme si tu mettais un peu de jus de citron sur une plaie ouverte. Donc voilà, à ne surtout pas faire. Il y a une échelle pour déterminer la force d'un piment, appelée l'échelle de Scoville. Et en fait, pour évaluer la puissance d'un piment, Scoville comptait le nombre de fois qu'il fallait le diluer dans l'eau avant que la capsaïcine ne fasse plus effet. Et moi, le piment que j'ai choisi se situe entre 50 000 et 100 000 unités Scoville, ce qui veut dire qu'il faudrait le diluer entre 50 000 et 100 000 fois pour ne plus sentir ses effets. Et pour finir, je vais mourir. Et pour finir, je vais essayer avec de la bonne glace à la framboise des familles qui fait plaisir. Oh, ça marche pas du tout. Ah bon. Ah putain, ça c'est fini. Ça déjà je remballe, voilà, je veux plus jamais le voir de ma vie. Allez hop. Alors en fait la glace enlève la sensation de chaleur, mais tout le reste est toujours bien présent, je vous rassure. J'ai super mal à la langue, j'ai aussi très mal à la gorge, et je crois que je commence à bien puer de la gueule aussi. Donc voilà Rin Fukuda, j'ai la réponse à ta question con. Si je devais faire un classement de ce qui marche le mieux contre le piment, je mettrais en première position, bien évidemment,
le pain et le lait, suivi par la glace et le sucre qui font à peu près le même effet, c'est-à-dire qu'elles enlèvent la chaleur mais pas du tout le reste. Le verre d'eau ne fonctionne pas et le whisky te fait très très mal. Bon après voilà, je n'avais pas pris le piment le plus fort. Allez, en parlant de piment fort, le plus fort du monde depuis 2013 s'appelle le Carolina Reaper. Ou alors en français, le faucheur de la Caroline. Ça donne envie. Comme son nom l'indique, il vient de Caroline du Sud, au sud-est des États-Unis, et lui atteint un score sur l'échelle de Scoville de 2 220 000. Ça veut dire qu'il faut le diluer plus de 2 millions de fois avant de ne plus rien sentir. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi! Waouh, il fait un peu chaud là quand même.